Notre invitée ce matin, Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen, à 11 jours du premier tour, le candidat du FN a choisi son adversaire, Nicolas Sarkozy. Il le défie sur la dalle d'Argenteuil, le renvoie à ses origines immigrées, mais dans le même temps estime qu'il est quelqu'un à qui on peut parler. Parler de quoi? On ne sait toujours pas. En tout cas, le candidat Le Pen fait une percée très nette dans les sondages, fidèle à une recette déjà expérimentée en 2002. Tout joué dans les derniers jours. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. Bonjour. Alors, première question. Est-ce que vous êtes à l'aise, Marine Le Pen, quand votre père, Jean-Marie Le Pen, dit que Nicolas Sarkozy est un candidat issu de l'immigration? Bah écoutez, est-ce que vous êtes à l'aise quand Nicolas Sarkozy dit tout au long de la campagne qu'il est un candidat issu de l'immigration? Un candidat au sang mêlé. Il l'a dit à de multiples reprises. Donc la question est de savoir quelle est la force de l'utilisation de cet argument dans la détermination de la politique de Nicolas Sarkozy. Or, il a utilisé cet argument à de multiples reprises au soutien d'une politique d'immigration choisie. Sous l'axe, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs à Jean-Marie Le Pen sur un plateau de télévision, est-ce que vous vous rendez compte que la modification du droit de la nationalité aurait privé la France de Nicolas Sarkozy? Voilà, donc je veux dire, c'est là où le problème n'est pas, évidemment, les origines étrangères de Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est qu'il considère comme inné, en quelque sorte, une espèce de déterminisme que ceux qui sont issus de l'immigration devraient obligatoirement être pour la politique qu'il propose. C'est là où ça pose une difficulté. Le problème, sans doute, c'est que Jean-Marie Le Pen oppose candidat du terroir à candidat issu de l'immigration. Alors une question, à partir de combien de générations devient-on un candidat du terroir? Mais la question n'est pas là. La question, enfin c'est comme ça qu'on vous la pose. Est-ce qu'il y a, non mais d'accord, mais vous me la posez comme ça, mais la question une ou deux générations? Il a dit terroir, c'est quoi le terroir? J'ai droit, moi, ça fait 4. La question ne se pose pas comme ça. La question, c'est qu'à partir du moment, c'est que moi ce que je trouve étonnant, c'est que quand Nicolas Sarkozy se présente comme le candidat issu de l'immigration, ça vous choque pas. Et quand Jean-Marie Le Pen se présente comme le candidat du terroir, ça vous choque. Non mais je veux dire, est-ce que c'est... Ce qui est compliqué, c'est qu'il a deux discours, Jean-Marie Le Pen. Quand il va sur la dalle d'Argenteuil, il dit vous n'êtes ni des beurs ni des blagues, vous êtes tous des citoyens français. Et puis après, il dit la France se serait bien passée de Nicolas Sarkozy, qui aurait fait une belle carrière en Hongrie. On se dit, est-ce qu'il y a deux catégories d'immigrés? Mais arrêtez de tout couper et de sortir tout de son contexte. Jean-Marie Le Pen, pendant toute la campagne, s'est adressé à de multiples reprises aux Français d'origine étrangère. Et il a dit, vous êtes des Français à part entière. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc Nicolas Sarkozy est un Français à part entière. Mais bien sûr que c'est un Français à part entière. Maintenant, à partir du moment où il se sert, si vous voulez, comme argument de campagne du fait qu'il est d'origine étrangère, je ne vois pas ce qu'il y a de honteux de la part de Jean-Marie Le Pen d'avoir des racines profondément ancrées dans l'histoire de France. C'est pas honteux. Parce que là, moi, j'ai une question à vous poser. Vous voyez, j'ai une question à vous poser. Un petit quiz pour une fois. Eh ben oui. Ça change, on est en fin de campagne. Qui a dit « Je suis fier de n'avoir aucune goutte de sang français dans les veines » ? Non, vous n'avez pas un QCM, il faut nous faire 3 propositions, vous savez. Cécilia Sarkozy. Eh bien ça, moi, ça me choque, voyez-vous, qu'elle ait dit ça dans un entretien à Libération le 8 juillet 2004. Pourquoi ça me choque? Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Pourquoi ça me choque? Mais pourquoi? Parce que c'est honteux, ça voudrait dire donc que c'est honteux d'avoir une goutte de sang français dans les veines? On peut être fier d'avoir du sang, j'en sais rien. Elle est d'origine de quoi, Cécilia? Aucune. Je suis fier de n'avoir aucune goutte de sang français. De nous démontrer eh bien, écoutez, ça, voyez-vous, moi je me pose la question de savoir de quoi ils discutent chez eux. Parce que ça, moi, ça me choque beaucoup. Moi, je comprends pas où vous voulez en venir, là, du coup. Mais Cécilia Sarkozy, elle n'est pas candidate à l'élection présidentielle. Mais vous n'avez pas l'air de trouver ça. Jean-Marie Le Pen a dit c'est un atout d'être français de souche. Mais monsieur, elle est candidate à être la première dame de France, tout de même. Oui, mais c'est pas rien, excusez-moi. Mais elle n'a aucune prérogative, la première dame de France. Bah écoutez, elle a quand même une prérogative de représentation du pays. Bah écoutez, moi ça me choque, voyez-vous. Bon. Donc chacun est choqué par ce qu'il veut, somme toute. Pour être un bon candidat, il faut avoir du sang français et revendiquer, l'assumer. Il a dit ça. Il a dit, je considère que c'est un avantage. Comme Nicolas Sarkozy dans sa campagne considère qu'être issu de l'immigration, c'est un avantage. Il n'a dit ni plus ni moins que cela. En quoi c'est un avantage? On ne comprend pas. Écoutez, et en quoi le fait d'être issu de l'immigration est un avantage? En quoi, il a dit hier soir, c'est un atout. Alors c'est quoi être issu de l'immigration est un avantage? Pourquoi vous ne répondez pas? Parce que moi je vous pose la question. Mais c'est moi qui vous pose la question. Parce que je vous mets face à vos contradictions. Répondez-lui, Bruce, comme ça elle vous répondra. Allez, je vous mets face à vos propres contradictions. Sérieusement, en quoi c'est un atout d'être français de souche pour être candidat à la présidentielle? Que le fait de puiser, encore une fois, de ses racines dans l'histoire de France, eh bien, est un atout dans sa campagne. Mais la France, elle n'a pas changé depuis quelque temps, au fond, de visage. Mais la question n'est pas là.
encore une fois. Je veux dire, il y a des Français d'origine européenne des Européens qui sont venus au fur et à mesure, qui se sont assimilés à la nation française, qui la défendent avec souvent énormément d'énergie. Ils ont été suivis par des Français d'origine extra-européenne, dont un certain nombre sont aujourd'hui ceux qui demandent à ce que l'immigration cesse, qui disent, parce que peut-être ils sont plus sensibles à la question, qui disent les capacités d'accueil de la France sont saturées. Ce que nous disons, nous, c'est que Nicolas Sarkozy ne peut pas considérer que sous prétexte qu'on est Français d'origine immigrée, on est obligatoirement pour une immigration supplémentaire. Voilà. C'est, je crois, très méprisant à l'égard de la capacité de réflexion. Donc c'est bien un problème d'immigration, on est bien dedans. Il s'agit bien de ça. Il s'agit d'un problème d'immigration. C'est ça que vous essayez de poser. Il s'agit de l'argument qui est utilisé. Parce qu'à vous entendre, il faudrait qu'on ait toujours un arbre généalogique sous le bras pour, non, pas du tout. Pour se dire, ben non, moi je suis français de souche, donc... Qui a dit ça? C'est Jean-Marie Le Pen. C'est un atout pour être candidat à la présidentielle, donc pour d'autres choses. Et il y en a d'autres qui considèrent qu'être une femme, c'est un atout. Pourquoi c'est un atout? Pourquoi c'est un atout d'être une femme plutôt qu'un homme? Voilà, certains déterminent. Non mais certains. C'est à la mode. Eh ben peut-être que être français de souche, c'est à la mode aussi. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Non mais ça s'applique que pour la politique ou par exemple, j'en sais rien, parce que sinon par exemple Charles Aznavour aurait pas pu être chanteur, Zinedine Zidane pourrait pas être capitaine de l'équipe de France. Vous voyez là où vous êtes vraiment de mauvaise foi. Mais c'est pas très étonnant. Enfin, je veux dire, bon, je pense que ça fera encore partie d'un certain nombre de clips sur Dailymotion qui pointeront du doigt la manière dont les interviews de Canal+ sont dirigées. Un petit tacle. Mais non, mais bon. Allez, regarde la tête. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de la candidature à Suprême, en l'occurrence. Il a parlé de rien d'autre. Et il a même dit, mais aux États-Unis, il y a un certain nombre de conditions qui sont bien plus restrictives pour être président de la République qu'en France. Il faudrait poser des conditions en France, par exemple, comme l'origine, comme... Non. Moi, je le pense pas. Et c'est pas ce qu'il a proposé d'ailleurs. Non. Il était juste parti en disant voilà, moi puisque lui il considère que d'être d'origine immigrée et il l'utilise est un avantage, moi je considère que. Donc, mais je veux dire même au-delà de ça, moi ça me dérange. C'est un atout. Je veux dire au-delà de ça, moi ça me dérange le propos de Nicolas Sarkozy parce que moi je crois qu'on n'est pas dans un moment où il faut renvoyer les Français à leur origine. Je crois qu'on est dans un moment où il faut leur proposer un destin commun. Or il a dit j'ai rompu avec le communautarisme en quelque sorte. Je ne suis plus communautariste. Or le fait de faire une différence, si vous voulez, entre les Français selon leur origine, c'est du communautarisme. Et c'est exactement ce que la République française, ce à quoi la République française doit tourner le dos. Alors, il a répondu à Jean-Marie Le Pen hier à Tours. Il a dit oui, je suis un Français au sang mêlé qui pense que l'on est Français en proportion de l'amour qu'on porte à la France. Est-ce que c'est un critère? Est-ce que c'est un critère, ça, pour vous? Ça fait partie, effectivement, des critères. Ça me paraît légitime. Et puis les preuves d'amour aussi qu'on en donne. Parce que l'amour, c'est bien, il donne des leçons d'amour, Nicolas Sarkozy. En l'occurrence, le geste d'amour qu'il considère comme faisant à la France, c'est de donner à la France ce qu'il a de plus précieux, lui. Voilà, il l'a dit d'ailleurs. Je vais lui donner à proportion de ce qu'elle va. Je vais me donner moi. Alors, on va rester sur Nicolas Sarkozy. Bien, Jean-Marie Le Pen, lui, il a donné beaucoup de preuves d'amour à son pays. Voyez-vous? C'est l'amour pour tout le monde, c'est génial. Il a donné beaucoup de preuves. Il s'est battu pour son pays dans l'ensemble des conflits qui ont été ceux de la France depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est un problème de génération, ça. C'est une histoire de génération. D'accord, mais je veux dire, il n'a pas de leçon à recevoir d'amour, voyez-vous. Il a quitté son mandat de député pour aller se battre en Algérie. Il a, à 16 ans, tenté de s'engager dans la résistance, alors qu'il était déjà orphelin de guerre. Il a, comme ça, donné un certain nombre de preuves. Marine Le Pen, Jean-Marie n'a pas le monopole du cœur, voyons. Non, bien entendu. C'est la chose qui se partage le mieux. On reste sur Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a un jeu un petit peu bizarre avec Nicolas Sarkozy. Pour tout vous dire, on comprend pas bien ce tango. C'est-à-dire qu'un coup, Jean-Marie Le Pen cogne sur Nicolas Sarkozy, à un autre moment, il dit c'est un homme avec lequel on peut parler. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie vous avez besoin de lui, vous attendez quelque chose de lui en disant que vous avez peur de lui? On n'a pas toujours des arrière-pensées quand on dit ce qu'on pense, vous savez. Bon, là, en l'occurrence, il dit quelque chose il est raisonnable, Jean-Marie Le Pen, dans son propos. Il dit c'est un adversaire politique et je combats résolument sa politique que je trouve néfaste. Je tiens compte de son bilan que je trouve déplorable, mais en revanche,
il est vrai qu'on peut discuter avec lui. C'est-à-dire que par rapport à Chirac, parce que c'était ça la question, c'était en comparaison avec le comportement que Jacques Chirac a eu à l'égard du Front National pendant des années, un comportement extrêmement insultant, extrêmement méprisant, qui s'étendait d'ailleurs à l'ensemble des électeurs de Jean-Marie Le Pen. De quoi avec Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy n'a jamais eu ce comportement-là. Ça viendra peut-être. Discuter, mais discuter de quoi, au fond ? On ne sait toujours pas, nous. Ça veut dire qu'on peut parler avec Nicolas Sarkozy, on peut parler de quoi ? De ses origines, de son arbre généalogique, de quoi on parle ? Mais la question n'est pas là. Lorsque M. Balladur, par exemple, avait accepté de recevoir, dans le cadre du débat démocratique, le Front National lors de tel ou tel événement. Jacques Chirac a toujours refusé de le faire, sauf quand il est venu demander les voix de Jean-Marie Le Pen entre les deux tours en 88. Est-ce que vous attendez quelque chose de Nicolas Sarkozy ? J'attends qu'il perde. Bon, mais sinon, s'il gagne en tout cas, s'il est au deuxième tour et que vous n'y êtes pas ? Ah bah j'attends qu'il change beaucoup. Beaucoup. Vous ne discuterez jamais avec le candidat lui-même, vous pouvez le dire. Il a commencé à changer déjà un peu, puisque j'ai vu qu'il avait abandonné le financement public des mosquées, enfin en attendant peut-être des jours meilleurs. J'ai vu qu'il avait dit, en tout cas, qu'il avait abandonné l'idée du droit de vote des immigrés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors s'il abandonne aussi la mondialisation, l'Europe de Bruxelles qui détruit les emplois, s'il abandonne la discrimination positive, qui crée une inégalité, on lui trouvera peut-être une petite place de ministre. Arnaud Montebourg dit qu'il y a des discussions. Dans ces conditions-là. Il dit qu'il y a des discussions secrètes en ce moment entre le Front National et Nicolas Sarkozy. Théorie du complot, quoi, en quelque sorte. Ça, vous l'avez déjà fait, ça, la théorie du complot. Je vois que ça touche. Est-ce que vous confirmez? Il y a des discussions en ce moment? Non, mais je vous affirme l'inverse. Ouais. Voilà, c'est pas que je... Zéro contact. Il n'y a pas de discussions secrètes, elles sont donc publiques. C'est ça que vous dites. Zéro discussion entre l'UMP et le Front National. Je vois pas bien d'ailleurs ce qu'ils auraient à se dire. Et les législatives et triangulaires, tout ça, on peut commencer à en discuter peut-être, non? Ah bon, vous voulez participer à une discussion? Non, moi non, mais vous... Non, mais au final, on va revenir quand même sur cette phrase. Vous savez, nous pensons que nous avons la possibilité, et que Jean-Marie Le Pen a la possibilité de gagner l'élection présidentielle. Voilà, donc pour l'instant, l'ensemble de notre énergie tend à cela, non pas d'ailleurs pour uniquement le poser sur un siège, mais parce qu'il y a eu beaucoup à faire en matière politique. Alors on va vous rappeler le score de Jacques Chirac quand même en 2002, 82%. Qu'est-ce qui a changé? Vous dites on peut gagner aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Le FN fait moins peur? Tout a changé. Vous avez mûri? Qu'est-ce qui a changé en 30 ans? Il faisait 0,74% le Front National. Mais quoi, tout a changé? Voilà. Mais tous les faits, je veux dire, l'ensemble des faits que dénonce Jean-Marie Le Pen depuis des années s'avèrent exacts. Tout ça, ça a contribué à ouvrir les yeux des Français. Je crois que beaucoup se rendent compte, que ce soit en matière d'immigration, que ce soit les conséquences de la mondialisation qui sont absolument dramatiques et pour lesquelles aucun des trois autres candidats ne propose aucune solution, en l'occurrence, que le problème de la sécurité n'a pas été réglé, que Nicolas Sarkozy a continué à laisser entrer l'immigration, qu'il a régularisé 55% de plus de clandestins en 2006. Non mais je veux dire... Mais il y a un truc qui est très bizarre, c'est que vous cognez sur Nicolas Sarkozy... Vous n'avez pas l'impression que ça s'est aggravé? 60 à 75% des électeurs du FN au premier tour se reporteraient sur Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas si loin. Mais ça c'est quoi? C'est les sondeurs encore? Oui. C'est ceux qui ont promis 80%. C'est ceux qui ont promis de mettre leurs mains à couper si jamais leur sondage était faux, non? Je sais pas, vous avez d'autres sondages, dites-nous, parce que Jean-Marie Le Pen dit je serai au second tour. Alors peut-être qu'il a d'autres sondages qu'on n'a pas, nous. Vous avez des sondages privés que vous... Non, on n'a pas de sondage. On n'en fait pas. D'ailleurs, les instituts de sondage ont dit que si on leur en commandait, ils refuseraient de nous en faire. Ça règle le problème. À quoi ça a servi, au fond, de mettre Le Pen au deuxième tour? Qu'est-ce que ça a apporté quoi aux électeurs de Jean-Marie Le Pen? Qu'est-ce que ça a changé pour tous ceux qui ont voté pour vous en 2002? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 ans? Le bilan que vous venez de faire est catastrophique pour vos idées. Vous êtes quand même, mais d'une mauvaise foi, mais absolue. C'est incroyable. Pourquoi? Mais parce que c'est à ceux qui ont gouverné pendant 5 ans, monsieur, qu'il faut demander qu'est-ce qui a changé. Parce que c'est eux qui avaient les manettes. Et c'est eux qui auraient dû prendre les mesures pour arrêter, pour faire en sorte que la France arrête de s'enfoncer, pour régler le problème des 7 millions de travailleurs pauvres. À quoi sert le vote Le Pen? Voilà la question. Le vote Le Pen, il sert demain à appliquer les idées de Jean-Marie Le Pen. Il sert à mettre en place un protectionnisme intelligent aux frontières. Il sert à modifier le droit de la nationalité. Il sert à rétablir la sécurité dans le pays. Il sert à faire en sorte que les gens puissent obtenir 200 € net sur chaque salaire jusqu'à une fois et demie. Il faut être au pouvoir. Eh ben oui. Des ministres Front National dans un gouvernement Sarkozy, c'est jouable ou pas? Non, c'est pas jouable.
Non, bah écoutez, non. C'est vous qui ne voulez pas ou c'est lui qui ne veut pas de vous? Sur les grands principes, objectivement, on est en désaccord absolu. Il est atlantiste, il est communautariste, il est européiste. Voilà, je veux dire. Il s'en défend de tous ces qualificatifs, je vous le dis. Il s'en défend. Ah bon, il n'a pas défendu l'Europe de Bruxelles, il n'a pas demandé aux Français de voter oui. Il s'en défend à la sur le Constitution européenne. Il ne s'apprête pas, et il l'a dit, s'il est élu, à faire repasser la Constitution européenne, non pas par référendum, parce que le peuple pense mal, mais devant l'Assemblée nationale. Ah, écoutez, il peut s'en défendre tout ce qu'il veut, mais enfin, en réalité, ces déclarations vont tout à fait évidemment dans ce sens-là. Il n'a pas fait entrer comme ministre de l'Intérieur, il n'a pas donné à près d'1 million d'étrangers supplémentaires en 5 ans des cartes de séjour de longue durée. Ça, c'est les chiffres, selon les Il a augmenté les reconduites à la frontière, 26 000 reconduites à la frontière. Ah, dis donc, c'est bien, parce que parallèlement, vous voyez, à Cachan, il y a eu 239 demandes de régularisation de clandestins, il y en a 230 qui ont abouti. 2 minutes pour le j'aime pas. 2 minutes pile, allons-y. Alors, j'aime pas. Le rétablissement de la peine de mort pour les récidivistes sexuels. Oui, je crois ça absolument nécessaire, ainsi d'ailleurs que la certitude des peines. Quand on voit que M. Boden, qui a commis des atrocités, c'est Pierrot Le Fou, le procès commence aujourd'hui. Est un récidiviste et qu'il a obtenu au cours de sa vie 40 ans de baisse des peines auxquelles il avait été condamné. C'était un braqueur récidiviste lorsqu'il a été remis en liberté. Violeur aussi. Non, mais c'est probablement pas très grave dans votre. Donc on rétablit des peines, mais moi je trouve ça grave. Il a été condamné une fois pour viol et il a été condamné à des peines. Et il a été condamné à des peines. Et lorsqu'il a récidivé, il avait obtenu 40 années de suppression des peines auxquelles il avait été condamné. On pourra en finir avec les remises de peine, donc vous allez jusqu'à la peine de mort, pour le coup. Oui, je crois que c'est utile à la pyramide et à la certitude des peines. J'aime pas les promesses supposées de Nicolas Sarkozy à Jacques Chirac sur son avenir judiciaire. C'est dans le Canard enchaîné. Ce matin, j'ai pas eu encore l'occasion de le lire, mais ça m'étonne absolument pas. Il lui a promis l'impunité. Amnistie contre soutien. Ça ne vous étonne pas. Oh non, comme quoi, vous voyez. Les gens qui disent qu'ils veulent faire de la politique autrement. J'aime pas le départ d'Étienne Moujotte de TF1. Ah. Je m'en moque, mais alors totalement. Excusez-moi. Voilà. La prime de départ de Noël Forgeard, l'ex-patron de ADS, 8,4 millions d'euros. Oui. Eh ben, c'est pas étonnant. C'est quelqu'un du système, ça. Et d'ailleurs, on a appris au passage que M. Forgeard avait été mis là à la demande express de Jacques Chirac, entre copains. Objectivement. Vous aimez pas les grosses stock options pour les PDG? Non, j'aime pas les énarques qui ruinent les entreprises, qui s'en mettent plein les fouilles et qui mettent les salariés sur le tapis. Voilà, ça j'aime pas, c'est sûr. J'aime pas François Bayrou qui fait candidat sur vos terres, dans le Pas-de-Calais. Ben, moi j'aime bien avoir des concurrents. Écoutez, il a fait 4%, ils ont fait 4% législatif dans le bassin minier. Nous on a fait en moyenne 32%. Donc la bataille peut être intéressante. C'est terminé, merci beaucoup Marine Le Pen, bonne journée. Merci à vous. Merci Caroline et Léon.